Bonsoir à tous. Donc même tenue que la vidéo précédente, parce que je tourne la vidéo juste après en vrai. Juste après. Là, c'est ouf. C'est une soirée incroyable. Moi je m'apprêtais tranquillement. Je me suis dit bon après le match de l'Espagne. Donc dans la normalité, un peu ce que tout le monde a pu penser. Il y aura toujours deux trois mecs qui vont venir te dire ouais non mais moi j'avais vu. Non. On pensait tous qu'il allait avoir rouleau compresseur de l'Espagne. Parce qu'ils mettent leur équipe titulaire. Donc Enrique l'avait dit. On va jouer classique. Donc on pensait qu'ils allaient gagner un peu de combativité japonaise, mais ça ne devrait pas poser beaucoup de problèmes. Et on s'était dit, par contre, le vrai rouleau compresseur, ça allait être l'Allemagne face au Costa Rica, qui, somme toute, à part leur match, mais complètement chanceux face au Japon, on ne les voyait pas produire quelque chose d'impressionnant. Et là, donc moi, je me suis dit, bon, on va regarder les matchs. Et après, petite vidéo sur le Maroc, et on essaiera de débriefer s'il y a quelque chose d'intéressant. J'ai même pas eu le temps de la faire, ma vidéo sur le Maroc. On la fera une autre fois. Mais là, le Maroc est impliqué, mais c'est incroyable ce qui se passe. Cette journée est totalement dingue. Déjà, entre ce qui se passe dans le groupe précédent, où la Belgique sort, donc il y a le Maroc qui finit premier, donc pour la deuxième fois de leur histoire, mais ils finissent premier, alors qu'une équipe qui revient de très loin. Là, la Belgique qui avait toutes ses cartes en main, finit troisième. Finit troisième. Une équipe de la Croatie qui se qualifie tranquillement, donc sans vraiment stresser. Bon, ils finissent deuxième. Donc à ce moment-là, le Maroc était dans le sale drap. Pourquoi? Parce que ils finissent premier, donc la logique voudrait qu'ils affrontent l'Allemagne, qui était censée finir deuxième, et la Croatie, qui a fini deuxième, devait affronter l'Espagne en huitième de finale, qui était censée finir première. Sauf que comme pour ce qui s'est passé pour le Maroc, comme ce qui s'est passé pour l'Arabie Saoudite, comme ce qui s'est passé pour le Japon au premier match, la magie du foot elle opère encore une fois. Et là, tout démarrait bien, je veux dire, pour les deux mastodontes européens. Dès le début de match, Morata marque pour l'Espagne. De l'autre côté, Serge Gnabry marque pour, pour l'Allemagne. Donc on se dit, bon, ça va aller rouler au compresseur. Niet, là, ce qui se passe, c'est qu'il y a. Moi, j'aime pas cette expression, genre le foot c'est beau, parce que en termes de scénario, oui, le foot c'est beau, mais en termes de production, c'était pas incroyable. Parce que là, t'as quoi? T'as un Japon qui, sur deux actions, dont une est litigieuse, hein. Donc ils marquent sur une erreur de la défense, donc ils reviennent à 1-1, et le 2-1, pardon, c'est un but litigieux. La balle est sortie. Donc ils égalisent là-dessus, mais ils sont 2-1, donc eux ils prennent, ils s'en foutent. Donc là, tu vois que le Japon passe. De l'autre côté, l'Allemagne qui menait 1-0, qui devait aller dérouler, se retrouve à 2-1. Ils finissent par gagner 4-2 parce que ils savaient il n'y avait plus d'espoir de l'autre côté. Ils finissent par gagner 4-2 et au bout d'un moment, ça reste des joueurs excellents face à une défense très moyenne. Mais ils finissent par gagner 4-2. Mais en fait, pour rien. Et là, ça doit être terrible déjà en tant qu'Allemand et Espagnol. Ça doit être terrible pour les joueurs, pour les supporters. Mais imaginez-vous 2 minutes, joueurs de l'Allemagne. Parce qu'ils sont connectés maintenant. Ils savent. Imaginez, vous êtes en train de perdre contre le Costa Rica. Donc la honte ultime. Vous remettez dans le match. Tu vas aller chercher ce 2-2. Tu vas aller chercher ce 3-2. Tu vas aller chercher le 4-2. Et tout ça pour rien. Donc tu es en train de dérouler ton football, tout ça pour rien. Il aurait fallu que l'Allemagne, malgré les 10 minutes de temps additionnel, gagne environ 8-2 pour espérer jouer ça sur les cartons jaunes. Parce que l'Espagne avait déroulé le premier match face au Costa Rica. Ça s'est pas passé. De l'autre côté, les Espagnols, ils ont fait une parodie de football, hein. Une caricature plutôt, pas une parodie. Plutôt, je vais me rattraper, c'est une caricature parce qu'au début, ils jouent bien, ils tournent. Mais comme le disait le commentateur, comme disait Omar da Fonseca, ça joue à la baballe. Les Espagnols ont joué à la baballe. Ça a tourné, ça a tourné, ça a tourné, sauf que ça n'a pas marqué. Et à un moment donné, c'est comme pour la Ligue des Champions cette année, en fait, hein. Tu marques pas dans les moments importants, tu marques pas dans les moments clés. Il suffit d'éteindre la lumière 5 minutes, tu te prends 2 buts. Quel que soit le cadre, quelles que soient les circonstances, tu te prends 2 buts. On a dit, c'était un but chanceux et un but qui ne doit pas être validé. De l'autre côté, pour le Costa Rica, même si ça n'a pas eu d'incidence, c'est la même. Surtout le deuxième, c'est un but gag en vrai. Sauf qu'à un moment donné, si t'es pas efficace dans les deux surfaces, si tu ne respectes pas le football, donc cette expression-là qui porte tout son sens maintenant, ce qui fait que l'Espagne devait avoir un match face à la Croatie, finit par jouer le Maroc, qui selon moi c'est plus dur pour les Espagnols, au niveau de la configuration des deux équipes. Le Japon qui se voyait peut-être rentrer éventuellement chez lui, finit premier du groupe, en jouant face à la Croatie. Donc là c'est un groupe
Finalement, c'était deux destins croisés où on s'attendait à voir un Espagne-Allemagne qui vont affronter une Belgique-Croatie, parce que les observateurs du foot, c'est ce qu'ils voyaient. On avait beau, ouais, faites attention. Ouais, c'était ça, hein, en vrai, dans l'image de tout le monde. Là, t'as le Maroc qui finit premier et qui va se taper l'Espagne. Et de l'autre côté, t'as le Japon qui finit premier, qui se tape la Croatie. Et le grand gagnant de toute cette histoire-là, ça reste la Croatie. La Croatie qui, s'ils affrontaient l'Espagne, ça aurait été peut-être catastrophique pour eux. S'ils affrontaient l'Allemagne aussi, ça aurait été catastrophique. Parce ils ont plus la même défense qu'ils ont pu avoir avant, même s'ils restent assez compacts, mais ça c'est le lot de toutes les équipes en Coupe du Monde. Un peu de combativité, c'est comme ça que tu construis un groupe. Tu mets de la combativité, tu mets de l'engagement, tu vas solide, deux belles lignes de 5, tu passes pas. On l'a vu avec les Espagnols, à la fin ils ont tenté tout ce qu'ils voulaient, tiki-taka, ça passe pas en fait. Déjà qu'il y a moins de talent que le vrai tiki-taka, mais là ça passait pas. Donc ne serait-ce que le Japon. Donc ils n'ont pas des défenseurs incroyables non plus. Donc et là, le grand gagnant, ça reste la Croatie. Ça reste la Croatie parce que ils devaient jouer l'Allemagne, qui aurait été terrible pour eux. Ils devaient jouer l'Espagne, qui aurait été terrible pour eux. Parce que ben, l'Allemagne, malgré toutes les faiblesses, c'est très vertical. Et la Croatie, ce n'est plus la Croatie de 2018, très solide, avec une charnière Vidal-Lovren qui aurait été incroyable. Non, là, c'est plus le cas. Là, il y a beaucoup d'espace. La Croatie a un milieu de terrain qui se veut protagoniste, qui veut aller de l'avant, avec des ailiers qui peuvent aller rapidement. Donc ils vont ouvrir les espaces, ils vont vouloir être plus protagonistes à ce moment-là. Des ailiers comme Sané, des ailiers comme Gnabry, un Moussiala, un Kaya Vert, ça va bouffer les espaces. Donc ça aurait pas été évident. La même chose pour l'Espagne en fait. Même pour l'Espagne, ça se projette, c'est beaucoup plus vertical que le tiki-taka dont les gens pensent qu'il y a en fait. C'est beaucoup plus vertical. Pedri et Gavi, c'est pas Xavi et Iniesta, ça va quand même de l'avant. Vous avez de chaque côté, vous avez Ferran Torres, Dani Olmo, Morata. Donc c'est très vertical, ça sait prendre les espaces aussi. Donc ça aurait été vraiment meurtrier pour une équipe comme la Croatie. Et finissent par jouer le Japon, où ils ont toutes leurs chances, parce que les Japonais c'est très structuré, c'est très combatif, ils ont fait leur match, ils ont été héroïques. Mais normalement, dans une confrontation face à la Croatie passe. Donc là, c'est la Croatie qui profite de tout. Le Maroc, le Maroc qui se voyait peut-être potentiellement jouer l'Allemagne. Donc ça aurait été peut-être un peu plus favorable pour eux de jouer l'Allemagne parce que l'Allemagne sont dans une moins bonne dynamique. Donc s'ils leur font la même chose qu'ils ont fait à la Belgique, très dense, très compact, avec des latéraux qui reviennent très vite, donc la projection allemande elle aurait peut-être pu être un peu endiguée. Ils ont plus le numéro 9 qui pourrait peut-être aller entre guillemets emmerder la défense marocaine, peser sur la défense, etc. Donc c'est pas Fulcro qui va faire ce travail-là. Donc un milieu de terrain qui n'arrive pas à trouver vraiment ses repères. Donc le Maroc aurait pu s'adapter face à l'Allemagne. Ils vont se retrouver à affronter une Espagne qui, ben, elle, mettra autant, voire plus d'intensité qu'eux. Parce que les Espagnols, quand c'est sérieux, ça met énormément d'intensité. Le joueur qui a le plus couru par match dans cette Coupe du Monde, c'est Gavi, 18 ans, 13,7 km, je pense. Donc, bien au-delà d'un joueur comme Kimmich, qui, alors qu'il n'y a pas si longtemps, dans les confrontations Barça-Bayern-Munich, c'est ce qui manquait justement à FC Barcelone, c'est cette intensité au milieu de terrain, euh, hors première période du premier match. Donc, première 30 minutes du premier match. Je précise pour les petits puristes qui voudraient corriger. Donc, à ce moment-là, le match-up pour le Maroc, donc, qui gagne le fait d'être en première place. Donc, c'est un honneur incroyable d'être première place. Euh, Aller en huitième de finale alors qu'ils espéraient pas, mais ils vont se taper le gros, celui qui voulait par-dessus tout éliminer. Devrait justement les sauver de cet adversaire-là, et finalement, ben, ils vont l'affronter. Donc c'est une journée incroyable. C'est même le débrief, il est pêle-mêle. Hein. Franchement, ça va dans tous les sens parce que c'est une journée pleine d'émotions. Entre le Maroc qui fait le taf entre le Maroc qui fait le taf face au Canada, on en reparlera. Un match de la Croatie-Belgique où les Belges, ben, fidèles à eux-mêmes, hein, ils ont été en dessous de tout. Donc une Croatie qui passe tranquillement. De l'autre côté, une Allemagne, une Espagne qui passe de tous les deux qualifiés à finalement tous les deux éliminés. Finalement, ils repassent qualifiés. Mais c'était démentiel. Et là, on va avoir droit à une partie de huitième de finale, mais totalement dingue. Ça laisse beaucoup de perspectives pour l'Espagne. Parce que là, ils vont avoir une vraie adversité. Donc c'est un match de gala pour le Maroc. La Croatie, comme on disait tout à l'heure, tout bénef. Et le Japon qui n'enterre pas leur chance. Ils ont tout approuvé.
Donc ils vont jouer leur coup et jouer crânement leur chance. Donc ce qui s'est passé dans ce croisement de groupe, j'aime pas, enfin, cette expression-là, elle est toute faite, parce que quand on dit, ben, oui, c'est beau le foot, c'est beau la Coupe du Monde, parce qu'on voit, on aime toujours les belles histoires, on est toujours pour David contre Goliath, on va toujours être pour les petits poussés, on a cette, à part si vous êtes allemand. Euh, mais là, ça m'aurait fait mal de voir le Costa Rica passer quand même, parce que, au même titre que la Pologne, ça produit rien. Ça produit rien, ils s'en sortent face au Japon sur une frappe d'un latéral droit qui met une frappe enroulée du gauche en lobe sur un gardien qui est censé être très très bon. Donc c'est un truc qui est improbable en fait. C'est des buts qui sont improbables et finalement ils le font. Et ils étaient pas loin de passer. Ça aurait été un exploit pour cette génération génération dorée par rapport à ce pays-là, le Costa Rica, que 5 millions d'habitants et ils sont en train de faire, ils ont tiré un maximum de ce que pouvaient donner. Hein, donc en 2014, ils vont en quart de finale quand même si voilà, en sortant la Grèce, ils finissent leur groupe, ils partent face à la Grèce, ils sortent la Grèce, ils vont en quart. Donc c'est déjà exceptionnel à ce niveau-là. Donc à ce moment-là, on s'est dit, je pense que c'était le chant du cygne pour cette génération-là. Ah là là, c'est ouf, ça suscite des émotions. Je suis neutre, hein, mais ça suscite des émotions. Quelle journée de foot! C'est pour ces émotions-là que j'aime le foot. Voilà, pour conclure. C'est pour ces émotions-là qu'on aime le foot. C'est pour ces émotions-là que ça me permet de vous parler en faisant cette vidéo à chaud, alors que je voulais peut-être préparer quelque chose. Ça peut être pêle-mêle. Là encore, j'essaie de me contenir, hein, parce que normalement, ça pète beaucoup plus. Mais la Coupe du Monde. La Coupe du Monde. À titre personnel, je suis pas impliqué émotionnellement, vraiment, parce que mon équipe nationale, comme vous le savez, sont pas qualifiés. Donc ils sont pas qualifiés. Mais les émotions que ça procure en tant que spectateur, quand je pense que certains ont boycotté la Coupe du Monde, donc bon, c'est parce qu'ils savent pas ce qu'ils ratent. Voilà. Bon, c'est la fin de cette réaction à chaud. On essaiera d'y revenir un peu plus tranquillement. Donc, on fera, à défaut d'avoir fait une vidéo sur le Maroc pour leur match face à la Belgique et face au Canada, on fera une analyse de leur phase de groupe, parce qu'il faut parler d'eux. Il y aura aussi l'analyse de l'équipe de France qui va arriver. Et ça sera ça pour les prochaines vidéos. Donc, j'espère que vous avez apprécié une expression libre. Voilà, c'était une parole libre. J'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez passé un bon moment. Comme d'habitude, bah, abonnez-vous si vous trouvez que c'est intéressant et vous voulez me soutenir pour pouvoir continuer. Commentez, toujours des commentaires constructifs ou ce que vous avez pensé de la vidéo, ce qu'il faudrait améliorer sur le fond, sur la forme. Moi, je suis ouvert à tout et je lis tout. Et voilà, tout simplement. Vive le foot.